Acclame le Seigneur très fort. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'est un honneur que Dieu nous fait. Alléluia. D'être dans ce Christ, dans ce corps ce soir. J'ose croire que ma présence te bénira. J'ose croire que ma présence te sera du bien. J'ose croire que ma présence débloquera des situations dans ta vie. J'ose croire que ma présence amènera l'éternel Dieu à se glorifier en toi. Alléluia. Alléluia. Je veux être pour toi ce soir un canal facteur de grâce, un canal facteur de bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bien recevoir la bénédiction de par mon canal? Est-ce que quelqu'un veut bien recevoir la grâce de Dieu de par mon canal? Si tu le veux, dis je le veux. Dis bien je le veux. Dis bien fort je le veux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Un homme, vous portez l'espoir d'un feu. Un homme, un feu, espoir. Alléluia. Un homme, vous portez l'espoir. Quel espoir? Je définis l'espoir comme le fondement de la vie. Pourquoi? Il y a le lendemain quand on espère. Il y a un lendemain quand on a encore de l'espoir. On a de l'avenir quand on espère. L'espoir nous permet de nourrir les principes de l'avenir. L'espoir nous permet de mettre en place les principes de l'avenir. L'espoir donc est primordial pour toute avancée, pour toute progression, pour toute personne qui veut évoluer. Celui qui n'espère point en un avenir, celui qui ne croit point en un lendemain, il lui sera difficile de mettre en œuvre les voies des voyants qui a besoin. Alléluia. Quand la Bible nous dit, à des résolutions répondra le succès, une résolution est une décision en vue d'accomplir quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Alléluia. C'est donc une résolution, la détermination, ok, nous permet de rechercher un but. Alléluia. Mais il y a détermination dans une quête lorsqu'on espère en celle-ci. Si nous espérons point en une quête, si nous espérons point en un but, on ne pourra pas être déterminé à la recherche de celui-ci. Rechercher un but est fondé donc sur l'espoir. Voici pourquoi dès au début de dit que je définis l'espoir comme le socle de la vie. Celui qui n'a pas d'avenir n'a pas de vie. Celui qui n'a pas d'avenir, mon père ne vit plus. On vit parce qu'on espère demain. Quelqu'un me comprend cela? On vit parce qu'on croit que demain quelque chose de bien nous arrivera. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a plus d'avenir pour lui, qu'il faudrait mettre fin à sa vie, il devrait arrêter de vivre.
Parce qu'il se dit qu'il n'y a plus de possibilité pour lui devant. Sa route s'arrête à là. Son chemin s'arrête à là. Alléluia. Alléluia. L'espoir est primordial dans la quête de l'avenir que nous voulons avoir. Pour toi que ta fille est assise devant moi, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes, si l'espoir n'est plus en toi, dis-toi que tu ressembles à une personne morte. Nourris en toi l'espoir de demain. Nourris en toi l'espoir de demain. Nourris en toi l'espoir de demain. Je dis très souvent, je continuerai d'espérer jusqu'à ce que Christ me dise, mon bon et fidèle serviteur, viens à moi. Alléluia. Alléluia. L'espoir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont chrétiens de nom. Ils viennent à l'église parce qu'un pasteur priera pour moi. Et peut-être que ça ira. Beaucoup de chrétiens marchent sur le peut-être. L'espoir, ce n'est pas le peut-être. L'espoir, c'est une fête. En rejoignant tout à l'heure le thème de mon règlement, l'espoir est une fête. Je suis certain que Dieu fera quelque chose. Et parce que je suis certain de cela, je ne m'amuse point aujourd'hui à m'éloigner de lui. Parce que je sais qu'il arrivera un temps où Dieu créera une situation qui s'entend me rapprocher de lui. L'espoir. Plusieurs peuples aujourd'hui n'espèrent plus. Plusieurs personnes n'espèrent plus. Plusieurs familles n'espèrent plus. Pourquoi? Parce que les deux générations passées ont été négatives. La génération qui est en train de suivre les grandes générations passées. Aujourd'hui, plusieurs n'espèrent point. Pourquoi? Parce que toute la lignée qu'ils suivent est une lignée pauvre, misérable, dure et difficile. Que donc bien faire sur cette terre? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu regardes la vie de celui que tu as dépassé, si tu regardes la vie de celui qui est venu avant toi, pour déterminer ton avenir, mon ami, tu vas encore compris. Si tu regardes la vie de ton voisin pour déterminer ta vie, pour ton avenir, ma soeur, tu n'as encore compris. L'avenir ne se détermine pas en fonction de ce qu'on voit. L'avenir ne se détermine pas en fonction de ce qu'on regarde. Non. L'avenir se détermine en fonction de ce que Dieu nous a dit. Oh, il y a pas la chose. Si Dieu ne t'a rien dit, tu ne peux pas espérer. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. Si Jésus ne t'a rien dit, il n'a pas d'espoir pour toi. Mais si Jésus t'a dit quelque chose, alors il y a de l'espoir. Aujourd'hui, je marche en fonction de ce que Jésus me dit. Je marche en fonction de ce que Jésus me dit. Si Jésus me dit, mon prophète, assis-toi et ne bouge pas, je m'assieds. Si Jésus me dit, mon prophète, allons-y, je m'en vais. Parce que je sais que si Jésus a dit, alors cela est favorable, cela est bon pour mon avenir. Donc, quel jeu? Je vais t'amener à te baser sur les paroles de Jésus. Beaucoup sont découragés parce qu'ils ont cru sur des paroles humaines. Beaucoup sont découragés parce qu'ils ont cru en une parole humaine. Un homme a regardé sa vie héroïque. Il a
Et parce que ton homme t'a regardé, il a dit tu réussiras et que tu n'as pas encore réussi. C'est normal que tu te décourages. Parce que cette parole ne venait pas encore de Dieu, elle était encore de l'homme. Les paroles des hommes peuvent ne pas s'accomplir, ça ne gêne pas le monde spirituel. Les paroles des hommes peuvent dévier, ça ne gêne pas le monde spirituel. Les paroles des hommes peuvent montrer même le contraire de ce qui a été prononcé, ça ne gêne pas le monde spirituel. Mais il y a des paroles qui s'accomplissent toujours. Il y a des paroles qui viennent toujours à s'accomplir. Ces paroles-là, je veux te dire le source. Ces paroles ont une source intarissable, une source de vérité, une source claire, une source limpide, une source pure. Tant que tu t'abreuves à cette source, il y aura de l'avenir pour toi. Tant que les paroles de Dieu viennent de cette source, il y aura de l'avenir pour toi. C'est une source intarissable, inépuisable. Le diable a voulu tarir cette source, il n'y est pas parvenu. Les situations ont voulu tarir cette source. Elles n'ont pas pu y arriver. Pourquoi? Parce que c'est une source qui le tarit. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si tu piles ton eau dans une baril, elle finira certainement. Mais si tu piles ton eau à la source, il y aura toujours de l'eau pour toi. Ce soir, je dis à quelqu'un, ce soir, je veux prêter un évangile à quelqu'un et dire à quelqu'un, il y a une personne en qui nous pouvons espérer. Il y a une personne en qui nous pouvons croire. Elle n'est pas une personne humaine, mais elle est élevée au-dessus de l'humanité. Écoute-moi bien, je croirai et j'espérerai sans que cette personne existera. Je croirai et je vivrai sans que cette personne existera. Je croirai et je serai béni sans que cette personne existera. Je croirai et je serai vainqueur sans que cette personne existera. Elle est préconditionnable à la qualité humaine. Parce qu'elle est au-dessus de la qualité humaine. Elle est préconditionnable à la qualité physique. Parce qu'elle est au-dessus de la qualité physique. C'est une personne que j'aime. C'est une personne que je respecte. C'est une personne que j'honore à chaque moment. Pourquoi? Parce que de par sa naissance, c'est un sujet de soi. De par sa vie, c'est un sujet de soi. De même par sa mort, c'est un sujet de soi. De par sa résurrection, c'est un sujet de soi. De par son élévation, c'est un sujet de soi. De par écoutez-moi ce matin. Je disais tout à l'heure dans une veillée que tu ne peux pas avoir Jésus avec toi et puis ne pas espérer en personne. Tu ne peux pas avoir Jésus avec toi et puis ne pas être heureux. C'est pas possible. Jésus est le centre de vie. Jésus est le centre de joie. Jésus est le centre de fertilité. Jésus est le centre de l'élévation. Jésus est le centre de miracle. La Bible, c'est une pierre angulaire. C'est-à-dire que toutes les autres pierres sont obligées de prendre leur force en cette pierre. Écoute-moi bien. Pour toi qui as Jésus, tu as le plus grand et le plus merveilleux des miracles. Si tu penses être chrétien et que tu n'espères plus, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Si tu penses avoir le Fils Jésus qui n'a plus d'espoir en toi, alors tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, on sait tout ce que c'est. Quoi qu'il en soit, il fallait ça à se trouver un jour vers lui. Et il dira, mon fils, ta foi t'a sauvé. Jésus le fera certainement un jour pour toi. Alors j'attends, je suis serein, je suis invainquable. Situation présentée, ce n'est pas mon problème. Mort présente-toi, ce n'est pas mon problème. Maladie présente-toi, qu'elle te fait avec toi. Ce n'est pas mon sens, je m'en fous de toi. Mais il viendra un temps où Jésus s'arrêtera au-dessus de ma vie. Jésus sera bon et fidèle serviteur. C'est ton temps. C'est ton temps d'accéder à ce que tu attendais depuis longtemps. Depuis que j'ai compris cette notion de choses, je ne me précipite plus. Je ne me fatigue plus. Je suis serein. J'attends que Jésus m'appelle et que je sois reçu par ce qu'il m'a fait. Amen. Alléluia. Personne ne dit. Amen. Personne ne dit. Amen. Personne ne comprend. Amen.
à l'heure, nous allons vivre des temps merveilleux avec le Saint-Esprit. Amen. C'est déjà le nom de cette personne que je dois être. C'est déjà des situations dans lesquelles on va intervenir. Donc tout à l'heure, nous allons être tous les frères. Avant cela, je veux parler de la part de Dieu. Avant cela, je veux qu'on parle de la Bible. Alléluia. Vous savez, toute action qui se fait en dehors, toute action surnaturelle qui se fait en dehors de la Bible n'est pas de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Une action surnaturelle qui se fait en dehors du cadre de Jésus n'est pas de Dieu. Amen. Une action surnaturelle qui vient de Dieu doit se baser, s'appuyer sur la Bible comme socle et fondement principal. Alléluia. Et comme je suis convaincu de ce que va faire le Saint-Esprit tout à l'heure, je veux commencer par le principe qui est la Bible. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Venons ensemble nos Bibles. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 22, à partir du verset 10, voilà, nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Honorons ensemble la Bible, honorons ensemble Jésus. 2 Chroniques, le chapitre 22, à partir du verset 10. Je veux faire la lecture de la parole du Seigneur. Athalie, mère d'Acacia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Josaphine, fille du roi, prit toi, fils d'Acacia, et l'enleva du milieu des filles du roi. Comme on les filles mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits, ainsi que Joséphine, fille du roi Joram, femme du sacrificateur de Jéhoshaphat, serviteur d'Acacia. Le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Parole du Seigneur. On peut dire Amen dans la parole. Alléluia. Amen. Acacia était roi. Acacia avait régné. Alléluia. Et comme il fallait, Acacia meurt. Acacia est mort. Alléluia. Depuis les grâces de sa vie, avant lui, les actions avaient été posées qui le condamnaient déjà à subir une livraison. Il est mort. Alléluia. Acacia était le fils de Athalie. Donc Athalie était la mère du roi. Le roi donc était mort. Bien que Athalie a constaté la mort de son fils, Athalie a automatiquement pris des dispositions. Elle a tué toute la classe royale. Dis avec moi, Athalie s'est mise à la recherche de toute la classe royale. Mais il y a un problème. Athalie était fille de mère du roi. Donc elle est censée connaître tous les enfants du roi. Alléluia. Puisque dans le royaume, on tient la même fille. Ok?
l'après du roi. Donc, Athalie était censé connaître tous les enfants du roi. Alléluia. Mais c'est un problème de la compréhension de ce texte. La Bible dit qu'Athalie se mit à la recherche, de toute la classe royale, susceptible de régner. Et elle a donné la mort à tous les héritiers, à tous les prêtres. Il n'y a plus d'autre paix qui peut régner. Athalie règne. Alléluia. Elle a impacté la classe royale pour régner. Alléluia. Mais c'est de la même manière que ton fils Athazia avait régné. Parce que pour que Athazia règne, tous ses frères aussi ont été tués. Alléluia. Et puis lui, il a régné. Amen. Après sa mort, sa mère à son tour va tuer tous ceux qui sont susceptibles d'être rois après lui. Et puis va commencer à régner à son. Alléluia. Alléluia. Elle avait instauré un règne de terreur. Elle avait instauré un règne de terreur. Tous les habitants de Juda étaient sous la coupole de Athalie. Il régnait un dictateur. Alléluia. Il pouvait oser parler. Il pouvait oser lever la voix pendant que Athalie était là. Il pouvait oser dire quelque chose pendant que Athalie était là. Le peuple avait peur. Le peuple tremblotait. Mais il n'y avait aucune source d'espoir pour aller. Le peuple ne voyait pas qui pouvait venir remplacer Athalie. Parce qu'aux yeux du peuple, toute la classe royale avait disparu. Alléluia. Aux yeux du peuple, toute la classe royale n'existait plus. Et donc, si la classe royale n'existe plus, qui peut venir revendiquer le trône et reprendre la place du roi pour que nous ayons un jour la paix? C'est ça. Alléluia. Le peuple subissait les lois de Athalie. Elle subissait, sinon que le peuple subissait les lois de Athalie. Alléluia. Et pendant ce temps, Athalie, alléluia. Amen. Athalie. Athalie ne veut pas régner. Elle n'était pas faite pour régner. Amen. Mais elle a provoqué la véritable place du roi en la volant. Plus d'espoir en Juda. Il n'y a plus d'espoir. Tous ceux qui pouvaient revendiquer un jour le trône royal étaient morts. Qui va revendiquer le trône royal? Écoutez-moi, le diable prend le temps de préparer sa présence dans nos familles et dans nos vies. Beaucoup de personnes croient que le diable se lève en un jour pour venir investir nos vies. Beaucoup de personnes croient que le diable se lève en un jour pour venir dominer une famille. Il y a deux choses, c'est pas ainsi. Il prépare ses actions avant de venir régner dans une famille. Il écarte ceux qui sont susceptibles de le bloquer. Il tue ceux qui ont la vie de prière. Il endort ceux qui peuvent intercéder. Il apprise ceux qui sont forts dans la foi. Il décourage ceux qui ont de l'espoir. Et puis enfin, il peut maintenant tuer et venir s'asseoir. Alléluia. Beaucoup de
qui ont constaté la mort de leur vie chrétienne, croyant que le diable voulait s'en prendre forcément à eux. Écoute-moi bien. Si tu constates que le diable est en train de faire taire ta vie chrétienne, ne vois même pas ta propre personne, le diable voit au-delà de toi. C'est au-delà de toi que le diable voit. Il ne voit même pas ta propre personne. S'il te dit que le diable s'en fout de toi, il dira que le prophète se moque de moi. Mais le diable s'en fout de toi. Il veut toucher bien plus. Il veut détruire bien plus. S'il tue une seule personne, s'il détruit une seule personne, ça c'est gagné. Mais s'il détruit toute une famille, alors il aura gagné des générations et des générations. Amen. Mon frère, si le diable t'écrit et qu'il laisse ton frère à côté, ton frère peut faire encore des enfants pour perpétuer la génération de la famille. Mais s'il efface toute la place, il pourra un jour dire je viens de telle famille. Alléluia. Alléluia. Comprenez donc pourquoi les sources d'espoir dans les familles sont toujours attaquées par l'ennemi. Les sources, les porteurs d'espoir sont toujours la cible de l'ennemi. Les porteurs d'espoir sont toujours la cible du diable. Pourquoi? Parce qu'en détruisant les porteurs d'espoir, on aura détruit l'espoir d'une famille tout entière. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? N'avait plus d'espoir. Alléluia. Et pendant ce temps, Athalie régnait. Alléluia. Le diable a tué beaucoup. Le diable a endormi beaucoup pour régner dans ta famille. Mais ce qui me plaisait dans ce texte, ce qui me plaît dans ce texte, c'est que pendant que Athalie était en train de tuer toute la classe royale, Dieu a fait en sorte que Athalie oublie une personne. Amen. Si j'étais à ta place, j'allais bien dire. Amen. Athalie était censée connaître tous les enfants du roi. Parce que c'était ses petits enfants. Elle a tué tout le monde, mais elle a oublié un. Pendant qu'elle était en train de tuer, elle pouvait se rendre compte qu'un n'était pas là. Elle pouvait se rendre compte qu'un n'était pas présent. Mais elle a tué en croyant avoir tout tué. Pourquoi? Parce que Dieu a fait oublier de la mémoire d'Athalie l'existence de un seul. Écoutez-moi bien. Le diable peut tuer beaucoup de choses, mais il oubliera en toi une chose. Il peut garder beaucoup de choses, mais il oubliera toujours une chose. Il peut bloquer beaucoup de situations, mais il oubliera toujours une chose. Il t'a rendu paralytique, il t'a rendu terrible, mais il a oublié que tu as une bouche pour prier encore et pour parler encore. Il a bloqué ton ventre, mais il a oublié que tu as encore des prières pour te lever pour bénir tes yeux. Il a bloqué tes yeux, mais il a oublié que tu as une bouche pour crier à l'Éternel. Le diable oubliera toujours quelque chose. Et Dieu se basera sur cette chose pour changer la destinée de ta famille et de ta famille. Laissez-moi vous décrire les actions de Dieu. Dieu regarde ce que le diable n'a pas vu. Dieu prend ce que le diable n'a pas vu. Après demander gloire à son nom. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le seul qui est resté s'appelait Joas. Dis avec moi Joas. On était comme bébé. Bébé Joas. Seigneur. Tout le monde était mort, mais Joas avait survécu. Non, des gens croient que Joas a survécu à cause de sa nounou, de sa soeur. Je dis non. Joas n'a pas survécu à cause d'une personne humaine. Parce que si ça ne tenait qu'à une personne humaine, Joas aurait été révéré par Athalie, sa grand-mère. Mais Athalie ne l'a point vu. Athalie ne l'a point calculé. Elle n'a même pas pensé à son existence. Pourquoi? Parce que Dieu a effacé de la mémoire d'Athalie l'existence de Joas. Amen. Il y a un Joas dans ta vie que le diable ne pourra jamais répertorier. Il y a un Joas dans ta vie que le diable ne pourra jamais voir. Il y a un Joas en toi que Satan ne pourra jamais détecter. Je dis que ce Joas soit encore caché bien et que le diable oublie ce Joas au nom de Jésus. Joas. Frère, on veut tuer tout le monde, mais Joas se dégage toujours.
On peut écraser tout le monde, mais le bébé Joas, ça suffira. Joas ne peut pas mourir. Parce que Joas est transporté par Dieu et cassé par Dieu. Frère, quand tu es cassé par Dieu, gloire à son nom. Parce que le diable va te chercher. Il va tourner. Il ne pourra jamais te voir. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'aura caché quelque part. Je vais demander à mes commandants de cabrier la salle. Nous avons cabrier la salle. En même temps. Je viens de voir l'ange, ok, qui m'a dit, c'est le moment, je veux faire quelque chose. Cabrier la salle en même temps. Je pousse. Alléluia. Alléluia. Joël. Joël est le pétaché, frère. Joël est le pétaché. Personne ne savait l'existence de Joël. Parce que Joël était caché quelque part. Il y avait que 3, 4 personnes qui connaissaient son existence. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu sois un homme public. Composé en toi sa présence. Dieu n'a pas besoin que tu sois une femme de public pour se glorifier au travers de toi. Il s'en fout. Que tu sois dans le trou quelque part, que tu sois cassé à Bethesda quelque part, que tu sois à Bolivanan quelque part, que tu sois dans un studio délabré ou cloué quelque part. Si Dieu a jeté sur toi un regard, il ira te chercher là où tu es et il fera de toi un Joas pour le grâce. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Alléluia. On n'a pas su le Joas c'était. On n'a pas su. Il y avait quelque chose. Rien qui était fait par Dieu, qui est caché par Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Dieu a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Le Dieu a gardé beaucoup. Croyant avoir tout détruit. Il domine paisiblement. Il règne paisiblement. Aujourd'hui, le Dieu a bousillé ta famille. Il a gardé ta famille. Il a détruit ta famille. Plus d'espoir dans ta famille. Croyant qu'il avait déjà fini. Il règne en majesté actuellement. Il règne. Il bouge. Et personne ne peut l'inquiéter. Mais je dis toujours au diable, ce que tu penses n'est pas nécessaire. Alléluia. Tu penses avoir tout détruit, Satan. Tu penses avoir tout détruit, monde des ténèbres. Vous pensez avoir détruit tout. Mais écoutez-moi bien, il y a quelque chose que Dieu ne permettra jamais que vous puissiez voir. Il y a quelque chose que Dieu préservera toujours. Et je prie que cette chose soit préservée en toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand vous entrez dans la maison des pauvres, il sourit beaucoup. C'est qu'il a une chose de richesse qui est cachée. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup sont des espoirs. Beaucoup aujourd'hui sont des espoirs. Mais à force de regarder quelqu'un d'autre, à force d'attendre quelqu'un d'autre, ils meurent. Ils restent à leur position et ils ne sont pas sauvés. Beaucoup attendent que l'espoir vienne d'ailleurs. Beaucoup attendent que la solution vienne d'ailleurs. Je suis là. J'espère que mon oncle viendra à mon aide. Je suis là. J'espère que mon frère viendra à mon aide. Je suis là. J'espère que pour la famille, mon petit frère réussira. Oh Dieu, que mon petit frère réussisse. Oh Dieu, que mon petit frère réussisse pour sauver notre famille. Parce que maintenant c'est compliqué. Personne ne peut réussir. Comme lui, il va encore à l'école. Donc lui, il peut réussir. Oh, il a l'espoir. Et ça, il va réussir un jour. Je ne suis même pas dans le calcul. Wow. Seigneur, Dieu de ma vie. Alléluia.
voisin, c'est lui. La vie est un espoir. La vie est un espoir. Alléluia. Pourquoi crois-tu que Dieu t'a préservé jusqu'aujourd'hui? Pour quelle cause Dieu t'a-t-il préservé jusqu'aujourd'hui? N'a-t-il pas eu des situations qui pouvaient emporter ta vie? N'a-t-il pas eu des situations qui pouvaient regarder égoïstement de te balancer de l'autre côté? Pourquoi vis-tu encore aujourd'hui? Pourquoi es-tu encore là? Pourquoi? Pourquoi? Si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Si tu n'espères pas en toi, qui déjà espérer à ta place? Qui? Beaucoup préfèrent espérer aux voisins et ils n'espèrent pas en eux. Je dis toujours aux gens, une vie heureuse se positionne sur deux fondements. Croire en Dieu et croire en soi-même. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mon frère, apprends à croire en toi. Apprends à croire en Dieu et apprends à croire en toi. Apprends à espérer en Dieu et apprends à espérer en toi. Parce que Dieu du haut de son trône regarde sur terre. Il sait seulement une seule personne. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Il cherche une seule personne. Un homme pour porter l'espoir de Dieu. Beaucoup sont des sources de vie, beaucoup sont des sources de victoire et sont endormis parce qu'ils ne croient pas en eux. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont des sources, des facteurs de l'élevation. C'est parce qu'ils ne croient pas en eux et veulent toujours le même côté. Apprends à te lever, apprends à secouer ton pied, apprends à te tenir debout, apprends à regarder de l'avant, apprends à espérer en toi, apprends à croire en ton avenir, apprends à courir vers ton but, apprends à avancer vers ton avenir, car il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Alléluia. Le jour où Joas est sorti de sa cachette, je crois que Joas avait 7 ans. Joas avait 7 ans lorsqu'il est devenu roi. Non comme je ne suis pas riche dans ma famille, non comme je ne suis pas le plus élevé, c'est que l'espoir de ma famille, ça ne peut pas être moi menteur. Pourquoi est-ce que Dieu se base sur ta forme corporelle? Pourquoi est-ce que Dieu se base sur ton intellect? Pourquoi est-ce que Dieu se base sur tes finances pour faire de toi un espoir? Il s'en fout. Alléluia. Jephthé avait été rejeté, mais Jephthé était l'espoir de son peuple. Je parle à quelqu'un? Jephthé avait été chassé, mais Jephthé était l'espoir de son peuple. Le peuple avait chassé son propre espoir sans le savoir. Mon espoir, mon espoir, Jephthé avait été chassé, alors que c'était l'espoir de son peuple. Alléluia. Si vous ne croyez pas vous-même en votre avenir, frère, vous risquez de gâter votre espoir, vous risquez de détruire votre avenir. Des femmes sont devenues des prostituées parce qu'elles n'espéraient plus en leur avenir propre. Des hommes sont devenus des pédophiles parce qu'ils n'espéraient plus en leur avenir propre. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient réussir encore.
Et vous êtes le seul moyen, peut-être de faire quelque chose. Ces gens les condamnés, ces gens quittaient l'église, ces gens sont retournés chez eux parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Alors, on continue l'histoire. Ces gens attendent que plus de personnes naissent dans leur famille pour commencer à espérer. Là, c'est bon. C'est bon. Le révérend disait tout à l'heure que tout un peuple famille est resté couché. Écoutez, en cette période, tout le monde attendait que le roi fasse quelque chose. Tout le monde attendait que le roi résolve la situation. Mais le roi lui-même tremblotait. Le roi lui-même avait peur. Alléluia. Celui à qui tu espères, lui-même il tremble, lui-même il a peur. Si tu crois en une personne humaine, ta situation restera telle. Si ta foi est posée sur un homme, ta situation restera telle. Si ton avenir est raccordé à un homme, ton avenir restera telle. Mais si ta foi est basée sur Jésus de Nazareth, alors il y a encore de la pluie pour toi, il y a encore. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Si je ne sais pas dire de il est mon espoir. Jésus, il est mon espoir. Jésus, il est mon espoir. Oh Jésus, il est mon espoir. Jésus, il est mon espoir. Jésus, il est mon espoir. Espoir, il est mon espoir. Jésus, il est mon espoir. Yahweh, il est mon espoir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Joas était l'espoir de Judas. Joas était l'espoir de Judas. Parce qu'il était l'espoir de Judas, Dieu a préservé sa vie. Frère, toi qui m'écoutes, je prie que tu sois un espoir. Amen. Je prie que Dieu fasse de toi un espoir. Amen. Et si Dieu fait de toi un espoir, alors Dieu préservera ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que dans nos paroles sur ta vie, que le ciel, que le Seigneur préserve ta vie parce que tu as un espoir au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est mon espoir. Jésus. C'est mon espoir. C'est mon espoir. C'est mon espoir. Quand le temps de régner est arrivé, Joas n'avait que 7 ans. Peut-être que tu es le plus petit de ta famille. Peut-être que tu n'as pas de bouche devant tes grands frères. Peut-être que tu es encore petit devant tout le monde. Mais écoute-moi, quel que soit celui que tu es, quelles que soient tes capacités, Dieu te prendra. Si c'est toi l'espoir, il te prendra et t'imposera dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Je prie qu'aucun sorcier ne réussisse à t'enlever. Je prie qu'aucun diable ne réussisse à t'enlever. Je prie qu'aucune malédiction ne réussisse à t'enlever. Je prie qu'aucun esprit ne réussisse à te découler. Et que Dieu te maintienne dans ta foi et que tes espoirs brillent. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
espoir. Oui, fais de toi un espoir. Oh, je suis un espoir. Dis avec moi, je suis un espoir. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ça marche, on me suit? Ça marche? On a... Athalie ne s'attendait pas à ce que Joas règne. Athalie ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne régner à sa place un jour. Elle ne s'attendait pas à cela. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a surpris Athalie. Athalie se rend compte que tout le peuple est en train de crier. Le peuple crie pourquoi? Le peuple crie parce qu'il y a un espoir que le peuple a vu. Le peuple crie parce que l'on a vu le fils d'Akazia qui était resté caché. On a dit, le sacrificateur a dit, Akazia n'a pas perdu toute sa descendance parce que un avait été caché. Le peuple a commencé à jubiler. Le peuple a commencé à crier. Enfin, quelqu'un pour nous délivrer. Enfin, quelqu'un pour nous sortir de la misère. Enfin, quelqu'un pour nous sortir de la terreur d'Athalie. Enfin, quelqu'un pour nous sortir du tyran qu'est Athalie. Je prie que le peuple se mette à crier autour de toi parce que tu es l'espoir qui explose au nom de Jésus de Nazareth. Que ton espoir explose, que l'espoir que tu aies grandi se fasse voir, que ta famille jubile de joie, que ton quartier jubile de joie, que ton village jubile de joie, que ton église jubile de joie, que le pays jubile de joie, parce que l'on aura vu l'espoir que tu es, un espoir qui naît, un espoir qui se met maintenant à bouger et à grandir. Amen. Athalie était surpris. Il y avait un encore. Oh, c'est trop tard. Il règne déjà. Que les ennemis soient surpris de voir les liés au nom de Jésus. Si j'étais à la place, j'allais faire quelque chose de bien. Athalie était surpris de voir Joas régner. J'ordonne et je commande au monde d'Israël d'obliger tes ennemis à être surpris de te voir régner au nom de Jésus. Alléluia. J'aime les grâces qui surprennent. J'aime les bénédictions qui surprennent. Le diable n'a pas le temps d'attaquer là. Quand il ouvre les yeux des gens là, ah, c'était où? Je prie qu'une grâce de surprenne, c'est parce que c'est le diable au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Ça va? Bien, bien. Jésus, c'est mon espoir. Yahweh, espoir, Yahweh, c'est mon espoir. Jésus, c'est mon espoir. Jésus, c'est mon espoir. Yahweh, c'est mon espoir. Oh Jésus, c'est mon espoir. Espoir, espoir.